Hé Ramesh, d'habitude tu aimes quand ton thé est brûlant. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais lui en apporter un autre. C'est un garnement? Ma vision s'est-elle affaiblie ou tu cherches vraiment à me duper? Si je ne vais recevoir que 150 000 roupies de profit, eh bien, cela signifie que tu as pris ma part. Ramesh, pourquoi est-ce que tu accuses Vedant? Qu'est-ce qui se passe? Maman, je ne reçois que des miettes alors que je devrais recevoir bien plus que ça. Donc il est évident qu'il essaie de me duper. Pas du tout, papa. Ce n'est pas vrai. On s'en sort bien moins qu'avant. Il y a moins de patients. Et en plus de cela, j'ai été arrêté. Je pense que les gens m'évitent. Les dépenses de l'hôpital, charité. Aujourd'hui, nous souffrons parce que tu es en train de distribuer de l'argent à des personnes qui ne le méritent même pas. Tu dépenses de l'argent pour les autres, et lorsque nous avons des problèmes financiers, tu fais des erreurs. Tu te retrouves en prison. Et je devrais en faire les frais? Jamais, tu m'entends? Tu vas trouver l'argent coûte que coûte. Et toi, jeune fille? Je veux absolument que tu nous rendes tous les bijoux. Dis Purva, je suppose que tu as bien ramené les bijoux. Oui, eh bien... Il me faut 100 000. Bonjour madame. Je viens de la bijouterie. Le directeur m'a envoyé ici pour récupérer le montant restant. Voici la facture. Oh, vous m'entendez? Elle a vendu ses bijoux pour 600 000 roupies. Et vous savez quoi? Elle les a rachetés pour 700 000 roupies. Elle doit payer 100 000 roupies de plus. Merci. Nous avons perdu 100 000 roupies en un jour. Garnement, ta femme est vraiment en train de suivre tes traces. Et fait que l'hôpital ne marche plus à cause de toi, donc tu devrais me laisser garder ces bijoux. Je ne comprends pas pourquoi je me suis retrouvé dans une telle situation. Les choses vont mal à l'hôpital comme à la maison. Comment peux-tu prendre ces bijoux? Maman, Purva n'a absolument pas besoin de ces bijoux. On le sait tous qu'elle les a vendus pour sauver un criminel. Je ferai bon usage de ces bijoux. Maman, si tu ne te sens pas bien, nous devons t'acheter des médicaments. Nous pouvons les vendre. Ça, garnement, on doit trouver une solution cette fois-ci. Mais fais en sorte qu'il n'y ait plus de pertes. Vedant, mon enfant, pardonne-moi s'il te plaît. Je ne sais pas pourquoi Ramesh ne m'écoute plus ces jours-ci. Vedant, tu es toujours silencieux. Tu n'as rien dit à ton père. Et Purva, pourquoi est-ce que grande-tante a-t-elle dit tout cela au docteur Vedant? Et pourquoi l'oncle Ramesh l'a-t-il encore humilié? Tu sais, à l'hôpital, le docteur Vedant est vraiment respecté de tous. Mais ici, dans cette maison, il est vraiment traité de manière injuste. Purva, le docteur Vedant est ton mari. Je sais que tu veux qu'il soit respecté. Comment peux-tu tolérer ça? Non, je ne peux pas le supporter.
Tu sais, Vedant doit absolument réaliser que les personnes qu'il considère comme sa famille ne font juste que l'utiliser. Il ne l'aime pas. Garder le silence malgré que je suis au courant de toute la vérité à propos de cette famille ne résoudra pas le problème, Panku. Aucune personne avec un minimum d'estime de soi ne peut rester avec eux. Nous n'avons pas de richesse ou quoi que ce soit d'autre. J'avais des bijoux, mais papa me les a pris sans aucune hésitation. Je vais devoir emmener Vedant loin d'ici. Pourva, tu as été victime d'injustice. Oublie ça, Panku. Je vais essayer d'aller parler à Vedant. Pourva, tu sais ce qu'il y a de meilleur en toi. Tu dis la vérité, sans te soucier des conséquences. Et le docteur Vedant ne supporte pas qu'on l'on parle mal de sa famille. Vous auriez pu perdre tellement de temps plus tôt. Mais n'était-ce pas facile? Vous n'avez pas eu à faire grand-chose pour régler les comptes. Ramesh, ton fils commence vraiment à me faire peur maintenant. Il a pu avoir le dessus sur un homme aussi rusé que toi. Mais tu mérites des éloges. Tu as pu prendre les bijoux de Pourva sans difficulté. Et comme tu peux le voir, ton fils Sanju... Mais arrêtez, tante Gumti. Ce n'est pas si important, croyez-moi. Tout le monde savait que nous ne gagnerons pas beaucoup à l'hôpital cette fois. Et quand Pourva a fini par vendre ses bijoux, je n'ai fait que souffler cette superbe idée à papa. Oui, je pense que je mérite quelque chose en retour. Ça suffit. Cesse d'être mélodramatique. Et prends ça. Vous me l'avez donné parce que vous êtes content, papa. Mais j'attends que vous me donniez ce dont je veux. Vedant, pourquoi tu n'as rien dit? Tu n'as même pas voulu essayer d'arrêter papa une seule fois. Et même s'il n'a pas obtenu la somme qu'il voulait. Et tu sais que nous n'avons pas d'argent. J'avais des bijoux, mais il a fini par me les prendre aussi. Écoute, j'ai dû essayer de trouver l'argent pour ta caution. Et je sais très bien que tu as toujours reçu un salaire de misère dans cet hôpital. Grand-mère et papa récupèrent la plupart de l'argent. Et qu'en est-il de toi? Pourquoi tu ne comprends pas, Pourva? Que rien ne m'appartient. Tout l'argent, les bijoux, tout leur appartient. Vedant, s'il te plaît, essaie de comprendre. Le fait que tu aimes ta famille ne signifie pas que tu ne peux pas demander ce que tu mérites. Tu travailles dur chaque jour pour gagner tout cet argent. Pourva, essaie de comprendre, s'il te plaît. Je travaille dur chaque jour pour servir les gens et les soigner. Et aussi pour tenir la promesse que j'ai faite à mon grand-père. Et dis-moi, qu'est-ce que tu en retires? Papa, tante Gonti et les autres te traitent tous comme un domestique dans cette maison. J'ai demandé de l'argent à chaque membre de la famille pour pouvoir te faire libérer. Mais mis à part grand-mère, tout le monde a refusé de m'aider, Vedant. Et pour cette raison, tu en as conclu qu'il ne m'aime pas, Pourva. Tu n'en sais rien. Tu n'as aucune idée de ce que cette famille a fait pour moi. Et moi? Est-ce que je suis de ta famille? Est-ce que je suis une invitée ici? Qui suis-je? Pourva, tout ce que je suis en train de te dire, c'est que tu ne connais pas mon passé. Tu ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu t'attends toujours à ce que je comprenne à chaque fois? Et pourquoi est-ce que tu me dis toujours de laisser tomber, Vedant? Mais c'était mes bijoux de mariage. Nous pourrons en racheter, Pourva. Et ce n'est pas grave si on n'y arrive pas. Ce n'est pas grave. Ce n'était pas que des bijoux, Vedant. Et comment un père peut-il traiter son fils de cette manière? Je sais que tu fais tout cela pour qu'il t'accepte vraiment comme son propre fils. Et en faisant tout cela, tu as perdu tout respect pour toi-même, Vedant. Tu parles de respect? Si tu te préoccupais de me respecter, alors pourquoi tu m'as donné ces friandises? On s'est battu. J'ai été arrêté. Et pour la première fois de ma vie, une patiente a fini par perdre la vie, Pourva. Tout cela s'est passé sous mes yeux. Et tu es responsable de tout. Tu aurais pu me dire n'importe quoi. Mais ça... Comment est-ce que tu peux penser cela? Tu es en train de m'accuser. Je te dis ce qui s'est passé. Arrête, Vedant. C'est vrai que j'ai un problème avec ta famille. Et même si j'avais pensé à me venger, je te jure que jamais, jamais je ne t'aurais fait de mal. Et deuxièmement, je n'aurais pas apporté ces friandises pour ensuite être accusée. Je ne savais même pas que ces friandises étaient
Bon sang, je cherchais ces friandises. Je pensais qu'on n'en avait plus. Je vais le prendre. Védante, je voulais juste... Arrête, Pourva. Mettons fin à toute cette histoire. Ma famille pense que je suis leur serviteur. Et peut-être que tu penses que je suis un imbécile. Mais je ne sais vraiment pas ce qui est le plus blessant. C'est Pankouri qui me les avait donnés. Je dois vraiment lui demander d'où venaient ces friandises. J'ai donné ces friandises à Pourva. Je pense vraiment qu'elle s'en souvient. Je dois faire quelque chose. Je fais quoi? Les livres. Si elle vient ici, je lui dirai que je révise et je ne peux pas lui parler. Et tant que le docteur Vedant ne commence pas à détester Pourva, je ne vais pas aborder le sujet ni l'histoire des friandises. Je fais quoi? En fait, je pense qu'il vaut mieux que je l'évite complètement. Je dois partir. Panku? Mais où est-ce qu'elle est partie? Je dois absolument lui parler. Je n'ai plus qu'à fixer l'écran de mon téléphone. J'ai élaboré un plan brillant. Pour que tu puisses enfin devenir ma femme, tu sais, Panku? Sanju, Papa? Sanju, mon fils, je dois vraiment te parler. Mais bien sûr, papa. Tu sais, je n'arrive toujours pas à accepter le fait que tu aimes la sœur de Pourva, le docteur Pankouri. Je ne supporte même pas l'aîné et toi, tu me demandes absolument de te marier à la plus jeune? Papa, tu ne peux pas refuser. Tu as fait une promesse et tu m'as dit que tu me donnerais ce que je veux. Tout ce que je veux, c'est Pankouri. Écoute, mon fils, je vais certainement réaliser ton souhait. Mais ce serait amusant si tu parvenais à la convaincre de t'épouser. Pourva m'a fait clairement comprendre que sa sœur éprouvait absolument aucun intérêt pour toi. Ce sera amusant de voir sa réaction quand elle se rendra compte qu'elle avait tort. Alors commence avec les préparatifs pour le mariage. Je m'occuperai du reste. Pankouri? Elle n'est pas ici non plus. Pankouri n'est pas là non plus. Mais où est-ce qu'elle peut bien être? Pourva? Salut bébé. Sanju, mais quelle insolence! Sors d'ici! Attends, une seconde. Sanju! Hey. Sanju, lâche-moi! Ne crois pas que tu vas t'en tirer. Vais le dire à ton père ce que tu as fait aujourd'hui. Supprime ça, mais qu'est-ce que tu fais? Écoute, tu n'auras pas besoin de parler à mon père. Je lui ai déjà tout raconté au sujet de notre relation. À chaque fois que je viens te voir, tu me demandes toujours de m'en aller quand même, c'est pas juste. Eh bien, ce sera la dernière fois, bébé. Quelle absurdité! Pourquoi tu crois que j'ai pris une photo? Sanju, laisse-moi! Tu devrais absolument aller consulter un psychiatre, tu sais. Oh oh. Tu es le seul médecin dont j'ai besoin dans ma vie. Tu as fini avec tes bêtises? Allez, sors d'ici, Sanju! Qu'est-ce qui se passe ici? Désolé, Pourva. Le problème, c'est que j'ai des difficultés avec mes devoirs. Ta sœur commençait à s'agacer. Elle dit qu'elle ne peut plus vraiment m'aider. Mais où est-ce que t'étais? Et où est ton téléphone? Il n'est pas avec toi? J'étais en train de réviser, tu sais, et mon téléphone était silencieux. Je ne l'ai pas entendu. Ensuite, je suis allée à la cuisine. Vas-y, dis-moi,
Tu avais besoin de moi? C'est toi qui m'as donné les friandises au chanvre à la fête. Je me souviens de tout, Panko. Pour quelle raison? Parle. Dis quelque chose. Réponds-moi. Il y a eu un énorme scandale à la maison. Vedant s'est même fait arrêter. Mais tu n'as toujours rien dit à personne que tu m'as donné les friandises au chanvre. C'est vrai que je t'ai donné les friandises. Je les avais gardées pour toi parce que je sais combien tu les aimes. Tu m'as apporté des friandises au chanvre. Ce sont tes friandises préférées pour Va. Et je ne savais absolument pas quel an contenait du chanvre. C'est Sanju qui m'avait donné ces friandises. Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit avant? Je suis désolée pour Va. Il n'y a pas que le docteur Vedant. J'ai moi aussi mangé une de ces friandises. Mais je n'arrivais vraiment pas à m'en souvenir avant. Quand j'ai continué à y penser, je me suis souvenue que c'était Sanju qui me les avait données. J'en peux vraiment plus de ce Sanju, tu sais. J'ai absolument tout essayé pour lui faire comprendre que je le considère que comme un ami. Mais il... C'est peut-être pour ça qu'il a jeté du chanvre aux friandises. Lève-toi, Panko. Mais pourquoi t'as rien dit à personne? Pourquoi est-ce que tu souffres? Tu sais, pour Va, je pensais que même si je te disais la vérité, tout le monde allait t'accuser quand même. Et je ne voulais vraiment pas causer de problèmes dans ton couple et avec toute la famille. Est-ce que Sanju te cause des problèmes? Oui. Idiote. Tu as vraiment traversé tout ça toute seule? À partir de maintenant, je ne vais plus laisser Sanju te harceler. Oui. Qu'est-ce que tu m'as donné? Ces repas gras affectent davantage le cœur que l'estomac, quand même. Ils provoquent des crises cardiaques. Dépêche-toi d'ouvrir la porte, sans perdre de temps. Mais mon sang! Une crise cardiaque! Tu vois, tu aurais dû te taire! Bois un peu d'eau. Je n'ai pas l'habitude de demander. Cette fois-ci, je te transmets un message. Mais la prochaine fois, je te dépouillerai. Allô? Oui. Oui, j'écoute. Ne pense même pas à t'enfuir. J'ai pris tellement de risques pour toi et tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Tu n'imagines même pas tout ce que je peux faire pour obtenir ce que je veux. Non, je vous donnerai une réponse précise ce soir. Il n'y aura pas de retard. Et, s'il vous plaît, faites-moi confiance. D'accord. Mais fais vite. D'accord. Il arrive. Pourva, assieds-toi, ma fille. L'amour ne se construit pas en un instant. Il faut un travail constant. Il faut que tu aies confiance en lui. Mais cette confiance ne devrait-elle pas être réciproque? Comment a-t-il pu penser que je lui ai donné ces friandises au chanvre intentionnellement? Je n'aurais jamais fait ça. Oui. Tu sais, Vedant et toi, vous devez travailler ensemble pour que ça marche. Vous devez vous faire mutuellement confiance. Vous ne pouvez pas l'obtenir en le demandant. Fais le premier pas et dis-lui la vérité. Mais il ne veut absolument pas m'écouter, grand-mère.
Tu sais ce qui pourrait bien convaincre Vedant? Quoi? Tu dois lui montrer tes sentiments pour lui. Porva, écoute, il n'a jamais connu l'amour de quelqu'un d'autre à part le mien. Il a toujours vraiment désiré être aimé. Mais il ne l'a jamais reçu. C'est pourquoi il ne comprend pas ce que signifie vraiment être aimé. Et Porva, toi tu le comprends, n'est-ce pas? Hein? C'est ça. Tout ce que tu as à faire, c'est de lui faire comprendre qu'il mérite l'amour et l'attention. Et surtout, qu'il est important pour quelqu'un. Vous avez raison, grand-mère. Je n'ai pensé qu'à moi et à tous mes problèmes. Je n'ai pas réalisé. Mais peu importe. C'est du passé maintenant. Et à partir d'aujourd'hui, je lui dirai toute la vérité. Je vais prendre l'initiative pour renforcer la confiance entre nous. Après ce soir, Vedant et moi, nous ne ferons vraiment plus qu'un. Et surtout, il n'y aura plus de malentendus entre nous. Tu es une très bonne personne, Vedant. Tu as juste besoin de quelqu'un pour éveiller en toi des sentiments d'amour. Pour te faire comprendre que quelqu'un peut t'aimer sans aucune méchanceté et arrière-pensée. Je ne te cacherai plus jamais rien. Ce soir, je vais t'avouer tout l'amour que j'ai pour toi. Porva, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu me trouves? Tu es très belle. Je suis en train d'attendre mon époux. Cela semble tellement étrange, n'est-ce pas? Attendre mon époux. Aujourd'hui commence une nouvelle étape dans notre histoire. Je suis contente. Je suis contente que tu aies pu réaliser à quel point le docteur Vedant est une bonne personne. Tu es très jolie.
Dis-moi, est-ce que tu as besoin que je t'aide? Oui. Qu'est-ce qui se passe, grand-mère? Pourquoi tu m'as appelé? C'est une urgence. Donne-moi la main, laisse-moi Mais vérifier. pour faire quoi? Je vais bien. Vérifie plutôt si ta relation est saine. Prends soin de ton mariage. Vedant, j'ai toujours ressenti ta tristesse. Quand tu n'étais qu'un enfant, je pouvais sentir que tu ne voulais en parler à personne. Tu gardais tout pour toi. Mais ça suffit maintenant. Parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi as-tu l'air contrarié? Tu sais, grand-mère, quiconque que je considère comme le mien ne me voit jamais de la même manière. Comment quelqu'un qui m'est aussi proche a pu me trahir de cette façon? Est-ce que tu parles de Purva? Vedant, tu attendais d'elle qu'elle te soit fidèle, qu'elle soit toujours à tes côtés. Mais dis-moi, as-tu vraiment confiance en elle? As-tu vraiment essayé d'écouter ce qu'elle a à dire? Vedant, les problèmes que nous traversons peuvent être résolus que si nous avons le courage d'en parler. Et ça, c'est pour écouter et réconforter ton cœur et aussi en partager avec ta femme. Prends-le. Je suis en train d'attendre mon époux. Aujourd'hui commence une nouvelle étape dans notre histoire. Purva a vraiment été forcée de se marier avec Vedant. Je ne vais pas laisser cette erreur se produire. Vedant est mon premier amour. Et non de Purva. C'est moi qui voulais me marier avec Vedant. Mais Purva voulait absolument divorcer de Vedant. Alors, qu'est-ce que je viens de voir? Vedant appartient et appartiendra qu'à Pankuri toute sa vie. Et non à Purva, jamais. Vedant. Suis-moi. Vedant, je ne savais vraiment pas que les friandises que je t'ai données étaient mélangées à du chanvre. S'il te plaît, tu dois me croire. Je n'ai aucun autre moyen de prouver mon innocence à part ma parole. Tu n'as vraiment pas besoin de t'expliquer, Purva. Ma patiente a perdu la vie. Et je t'ai lâchement accusé sous l'effet du stress. Tu sais,
La meilleure chose qui s'est produite dans tout ça, Quoi? tu m'as traité comme ta compagne. D'habitude, tu ne partages vraiment pas ce que tu ressens avec moi. Mais cette fois-ci, tu m'as ouvert ton cœur. Et cela m'a fait vraiment réaliser une chose. Quoi? Mais avant de te le dire, écoute ça. मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से Je suis désolée. मेरी मोहब्बत से सांसें मिली हैं सदा रहना दिल में करीब होके मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से Je suis désolé, Porva. Tu sais, après grand-père et grand-mère, tu m'as vraiment montré que tu étais la seule personne qui pense à moi bien plus qu'elle ne pense à elle-même. Merci. Plus que moi-même. Et toujours avant moi. Tu seras toujours ma priorité, Vedante. Je le promets. Je t'aime, Porva. तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं सावन भी कितने तुझ बिन बरसे हैं जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी तेरे आ जाने से अब नहीं रही सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से Pourva! Panko, réveille-toi! Panko! Panku! Sors de là! Panku! Panku! Sanju? Assieds-toi. Panko! Qu'est-ce qui s'est passé? Panku! Panku! Panku, dis quelque chose! Mais qu'est-ce qui se passe au milieu de la nuit? Qu'est-ce qui se passe? Panku! Sanju? 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 Pankuri! Panku, dis quelque chose! Pankuri! S'il te plaît, dis quelque chose, Panku! Sanju, mais qu'est-ce qui s'est passé? Papa! Oui. Promesse, cadeau. Il n'arrive même pas à parler correctement. Oh! Il a bu toute la bouteille. Bon sang! De l'alcool à la résidence Sanjivani! C'est pas vrai! Maman, calme-toi.
Tu sais, Gomti, je pense vraiment que Pankuri l'a aidé à finir cette bouteille d'alcool. Mais ce n'est pas possible. Ça y est, tu as enfin vu ce que je voulais vraiment que tu vois. Sanju a fait boire de l'alcool à Pankuri. Qu'est-ce que c'est que cette poudre blanche à l'intérieur? Est-ce de la drogue? Panku! Réveille-toi, Panku! Elle ne réagit pas, Vedante! Mais fais quelque chose! Ne t'inquiète surtout pas. Je vais lui donner un médicament efficace. Elle sera sobre. Non, Vedante! Pankuri restera dans cet état. Mais pourquoi? Je ne veux pas compromettre les preuves, Vedante. Les preuves? Mais de quoi est-ce que tu parles? Écoute, Vedante, j'ai le sentiment que Panku a été forcé par Sanju. L'a forcé. Il l'a forcé. Il l'a violé. Pourva, tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Tu te bases sur des suppositions. Je ne fais pas des suppositions. Et tu n'as pas vu. Pankuri allongée inconsciente là-bas. Et ses vêtements étaient déchirés. Sanju était vraiment ivre. Et il était si près d'elle. Et c'est quoi cette poudre blanche? Ça pourrait bien être un sédatif. Pankuri ne supporte pas l'odeur de l'alcool. Vedante, on lui a forcé à prendre de l'alcool. Je ne resterai pas les bras croisés. Il s'agit de la vie de ma sœur. Je comprends bien tes inquiétudes. Mais nous devons également envisager d'autres possibilités. Ce n'est pas correct. La manche de Pankuri aurait pu se déchirer pour une autre raison. Je ne sais peut-être pas ce qui a pu se passer. Mais je sais très bien une chose. Que Sanju harcèle Pankuri et ça depuis quelques jours. Elle est restée silencieuse pour préserver la paix dans cette famille. Mais plus maintenant. Écoute-moi. Sanju est un vaurien. Mais je ne pense vraiment pas qu'il ait pu faire une chose aussi dégoûtante. Attendons qu'ils reprennent leurs esprits. Alors nous saurons la vérité. Une mauvaise décision peut mettre en péril l'honneur de la famille. Écoute, Pankuri est ma seule préoccupation. Pankuri et cette boisson seront testés. Les choses seront claires comme de l'eau de roche. Pourva, si Pankuri a été victime d'une injustice, je serai de ton côté. Mais que se passe-t-il si les accusations sont fausses? Vedante, je ne veux rien entendre. Allons-y. Pourva, mais qu'est-ce que tu fais? Écoute, Vedante, tant que Pankuri n'a pas repris connaissance et qu'elle n'a pas passé tous les tests, personne ne pourra entrer. Mais Pourva, écoute-moi s'il te plaît. Je ne veux plus rien entendre, je veux juste parler à Sanju. Pourva! Pas Pourva. Vedante m'appartiendra. Panku bébé. Allez, va te choisir une belle robe, allez. Aujourd'hui, nous allons sortir ensemble. Et mes amis viennent aussi. Ils viennent avec leur épouse. Et toi, tu viendras avec moi. Quoi que je dise, tu refuses de me laisser tranquille, Sanju. Laisse-moi te dire, je n'irai nulle part avec toi. Ah, ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de tes crises de colère en route, bébé. Allons-y, nous serons en retard. Prépare-toi.
Et si on changeait de rôle? D'abord, dis-moi, Sanju. C'est que tu serais prêt à faire pour moi, Sanju. Vas-y, défie-moi, allez. Est-ce que tu es capable de finir cette bouteille d'un seul trait? Banco, mais tu es si naïf, bébé. Je joue au fils parfait à la maison. Mais j'ai déjà fini de nombreuses bouteilles à de nombreuses occasions. Regarde. Banco, bébé. La seule qui ait le droit de partager un lit avec lui, c'est moi. Juste moi. Et personne d'autre. Si ce mauvais Dante était là, très bientôt, il fera partie de ma vie.